Hop. Bon, ça fait un mois que je poste sur les réseaux et on va voir aujourd'hui quels sont les résultats que j'ai obtenus. Pour mettre un peu de contexte, j'ai repris les réseaux en début d'année. Ça fait 4 semaines, donc un mois que j'ai repris. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ça a plutôt bien marché ou pas, en fonction de ce que je m'étais défini comme objectif et qu'est-ce que j'avais mis en place pour y arriver. Donc pour tout te dire, c'est une reprise de compte, mais à neuf. C'est-à-dire que j'ai supprimé tous les contenus que j'avais fait avant et j'ai publié une nouvelle vidéo, tout simplement. L'objectif de ce mois, c'était vraiment publier et que les personnes qui ne sont pas intéressées se désabonnent de mon compte. En parlant de publication, qu'est-ce que j'ai publié pendant ce mois-ci? Est-ce que c'est une publication par semaine? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est un tous les jours? J'en avais discuté dans une de mes vidéos précédentes. Ma lumière vient totalement de se casser la gueule. Donc j'avais expliqué que j'allais faire 4 reels par semaine ainsi qu'un carrousel. Et en plus de ça, des petites stories par-ci par-là. Alors, est-ce que ça s'est fait? Est-ce que j'ai tenu ma promesse? Oui, ça s'est fait. Et ça sur 3 plateformes principales, donc TikTok, Instagram et YouTube Short. Et aussi un peu Facebook, mais bon, ça compte pas trop Facebook. Je le mets avec Instagram. Et on va faire un petit récap de ce qui a marché, ce qui a pas marché en fonction des plateformes, parce que vous allez voir qu'il y a des contenus qui ont performé plus que d'autres par rapport à certaines plateformes. Moi, mon attente principale, c'était Instagram. On va voir la vidéo que j'ai préféré tourner, ma vidéo que j'ai le moins préféré tourner, ma vidéo qui a le plus marché et ma vidéo qui a le moins marché. On va commencer par TikTok tout simplement. Alors sur TikTok, je m'attendais à rien parce que TikTok n'est totalement pas ma cible. Donc sur TikTok, la vidéo qui a le moins bien marché, il y en a plein. Mais par contre, il y en a plein qui sont à 250 vues. Par contre, celle qui a le plus marché, c'est la vidéo où je fais des versus TikTok, Instagram, YouTube. Ça fait 1000 vues. Je m'attendais à rien, je suis pas déçu. Ensuite, YouTube, donc YouTube Short, agréablement surpris en vrai. C'est des bonnes stats, j'ai gagné pas mal d'abonnés. Donc on est actuellement à 400, en sachant que je partais pas totalement de zéro. J'ai dû gagner une cinquantaine d'abonnés en un mois, c'est plutôt pas mal pour un petit début. Et là où je pensais pas que ça marcherait, c'est que j'ai une vidéo qui a 8000 vues, plutôt bien sur YouTube. C'est la vidéo où je mets les zones. En mode, ça c'est la safe zone, ça c'est la no zone, etc. La vidéo qui a moins bien marché, elle a fait 13 vues. Mais je trouve que YouTube c'est très aléatoire. C'est-à-dire que des fois, en fait, c'est juste qu'il ne montre pas des gens et que ça se trouve la vidéo, je la republie, elle va marcher tout simplement. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu aléatoire, mais c'est le jeu. Ensuite, on a Instagram. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? La vidéo qui a le plus marché, c'est la vidéo sur si tu n'as pas de caméra, utilise ton téléphone. Et celle qui a moins bien marché, celle qui cible directement les personnes dans le business. Concernant les vidéos que j'ai le plus aimé tourner, en vrai, sur ce mois-ci, en vrai, il y en a plein, mais j'ai bien aimé tourner les versus. C'était un petit peu chiant en montage, mais c'était cool à tourner. Et celle que j'ai moins bien aimé, il y en a pas en vrai. Si la vidéo que j'ai le plus aimé et à la fois détesté, c'est la vidéo où je fais 10 ans en moins de 10 minutes et que je suis en one shot où je parle. J'ai dû faire tellement de prises pour réussir en fait que c'était pour moi la pire chose parce que je m'énervais contre moi-même parce que j'arrivais pas à articuler et à parler. Mais c'est aussi la plus satisfaisante et celle dont je suis le plus content parce que j'ai réussi justement à faire cette vidéo. Juste pour les stats, je vais vous dire combien de vues j'ai fait. Donc sur Instagram, j'ai fait 17 000 vues au total. Donc en vrai, mon objectif est plutôt atteint parce que du coup, j'ai des personnes qui se sont désabonnées et des personnes qui sont venues. Donc j'ai gagné une soixantaine de nouveaux followers. Et je pense que ça va partir aussi petit à petit. 17 000 vues sur Instagram. Sur YouTube, on est à 31 000, quasiment le double. Et sur TikTok, on a 6 000 vues. Donc ça nous fait 55 000 vues pour le premier mois. Et encore, j'ai testé plein de trucs. Donc, j'ai testé plein de formats différents, plein de vidéos, plein d'angles différents. Donc, il y a encore des trucs à ajuster, bien évidemment. Et de toute façon, c'est que le début, c'est normal. On n'explose pas tous le premier mois, ni le deuxième, ni le troisième. Mais peut-être que c'est le 10e, le 11e. On n'est pas l'exception. C'est bien beau d'avoir des histoires en mode... Oui, alors lui, il a obtenu plus de 5 millions de followers en un mois. Incroyable. Non, on n'est pas tous l'exception. Et moi, je vais vous prouver que on peut réussir à atteindre un nombre d'abonnés réaliste en publiant régulièrement. Et voilà, c'est le but tout simplement. Faire que cette transparence, vous l'aimez tout simplement. Je suis pas là à faker les stats, à dire que bon voilà, j'ai 500 000 vues ce mois-ci et je vous fake les screens. Non, je suis pas là pour faire ça moi. Moi, je suis là pour donner un côté réaliste. Mais l'aventure fait que commencer. Et tout simplement, j'ai un truc à vous dire. Je vais vous révéler mon prochain objectif. Je viens juste de finir mon premier mois et je me lance déjà un nouveau défi. J'ai décidé de faire une vidéo par jour pendant un mois. Est-ce que je vais tenir le rythme? Est-ce que je vais réussir à réunir une communauté autour de mes vidéos? Rendez-vous au prochain épisode. Le meilleur format à faire sur les réseaux. Ça, c'est du contenu.